Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Andernos-les-Bains. Alors Andernos-les-Bains, c'est dans le bassin d'Arcachon, pas loin de la ville de Bordeaux. Puis je vous accueille au milieu des bateaux. Il fait un temps magnifique, on est à la plage, c'est génial. Aujourd'hui, on est dans la 4e vidéo dédiée à l'hypnose. Et dans cette vidéo, eh bien, on va voir ce que sont les modalités et les sous-modalités. Alors si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos de cette série sur l'hypnose, eh bien, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description. Vous pourrez voir donc dans la première vidéo ce qu'est l'hypnose et qu'est-ce que l'état d'hypnose sans partir dans tout ce qui est mystique, etc. Mais des vraies explications concrètes sur ce qu'est l'hypnose et ce qu'est l'état d'hypnose. Dans la deuxième vidéo, on a vu ce qu'était l'auto-hypnose. Et dans la troisième vidéo, on a vu ce qu'étaient les croyances et ce qu'on appelait la carte du monde en PNL avec les filtres de perception, etc. etc. Dans cette nouvelle vidéo, eh bien, on va voir ce que sont les modalités et les sous-modalités. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne de Penser et Agir, eh bien, cliquez sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une modalité? Qu'est-ce que c'est qu'une sous-modalité? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui dans cette série de vidéos consacrée à l'hypnose? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, vous savez que vous avez un ensemble de croyances préétablies. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une croyance, bien sûr, allez voir la précédente vidéo, mais nous avons donc des filtres de perception qui sont la somme de nos croyances forgées par notre éducation, notre milieu d'évolution, etc., etc. Et l'hypnothérapeute, quand il veut aider le patient à atteindre un objectif ou à régler un problème, à dépasser, à atteindre un défi, à vaincre un challenge, eh bien, il va modifier ses croyances. Et pour modifier ses croyances, donc on a vu le pourquoi, le quoi plutôt dans la dernière vidéo, et maintenant on va voir le comment. Comment est-ce que l'hypnothérapeute va faire pour modifier ses croyances? Donc ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout est une question de perception. On n'est jamais en interaction avec la vraie réalité, j'ai envie de dire la réalité réelle, mais on est toujours en relation avec cette réalité par rapport aux perceptions que l'on a. Donc nos 5 sens, bien sûr, l'odorat, le goût, l'ouïe, la vue et le toucher, ça c'est les 5 sens physiques. Et puis ensuite on a tout ce qui va être psychologique avec le filtre de perception, les croyances et la carte du monde. Et pour modifier en fait ces croyances-là, les croyances qui nous font défaut, eh bien l'hypnothérapeute va s'intéresser à modifier les souvenirs des sens physiques que nous avons. Donc les modalités, ça va correspondre, il y a 5 modalités qui vont correspondre aux 5 sens. C'est-à-dire que lorsqu'on fait de l'hypnose, eh bien, on va appeler les sens des modalités, qui sont des axes de perception pour la réalité. Donc par exemple, l'odorat va être une modalité. Le toucher ou la kinesthésie va être une modalité. La vue va être une modalité. Et pour modifier le souvenir visuel, par exemple, si on prend la modalité de la vue, l'hypnothérapeute, par exemple, si c'est une personne qui, admettons, a une phobie des araignées, et lorsque cette personne explique sa phobie des araignées, eh bien elle dit « je vois des grandes pattes, je la vois bouger très vite, elle court vers moi et elle arrive vers moi comme ça en gros plan et elle me saute à la figure ». Par exemple, là c'est juste une image d'une personne qui aurait une phobie sur les araignées et qui aurait la modalité de la vue qui serait dominante par rapport aux autres modalités, parce qu'on pourrait très bien imaginer, je vous donne un autre exemple pour bien que vous compreniez, une autre personne qui aurait la phobie des araignées, mais qui dirait « ah oui, moi les araignées je déteste ça, quand elles me grimpent dessus comme ça avec leurs petites pattes, et puis je les sens monter, 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 et c'est comme s'il y avait des petites pattes velues et qui me chatouillaient ». Donc là on aurait une personne qui aurait la modalité kinesthésique, la modalité du toucher, qui serait dominante par rapport aux autres modalités. Donc l'hypnothérapeute, lui, au cours de l'anamnèse, donc l'anamnèse c'est le recueil du besoin du patient, eh bien il va commencer à essayer de voir quelle est là où les, généralement il y en a deux modalités qui vont être dominantes. Par exemple ça va être la vue et l'odorat, ou la vue et le toucher, ou l'ouïe et l'odorat, etc. Et une fois qu'il a identifié ces modalités-là, il va mettre le patient en état d'hypnose et il va essayer de replonger le patient dans cette expérience qui a été traumatisante, ou l'expérience que, ça dépend si bien sûr c'est une phobie, un traumatisme ou si c'est une projection dans l'avenir avec l'atteinte d'un objectif, mais en tout cas le projeter dans la situation soit que la personne veut atteindre, soit que la personne veut oublier, et modifier les sous-modalités des modalités dominantes. Donc par exemple, si on reprend le premier exemple avec la modalité de la vue sur les araignées, eh bien l'hypnothérapeute va dire ok,
comment est-ce qu'elle est en ce moment l'araignée? Alors je la vois, elle arrive vers moi, elle est toute petite en ce moment, d'accord. Est-ce que c'est une image fixe ou est-ce que ça va être une image en mouvement? Typiquement, est-ce que c'est une photo ou est-ce que c'est une vidéo? Ah non, non, c'est une vidéo parce que je la vois vraiment qui arrive vers moi et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et hop là, j'ai une petite bête sur la, sur la jambe. Et du coup, si elle arrive vers vous, est-ce que l'image, la vidéo du coup, est plutôt colorée ou plutôt en noir et blanc? Ah non, non, c'est vraiment coloré, je dirais même que c'est des couleurs vives, je vois du rouge, c'est pas vraiment la réalité, tout est un peu rouge, etc. etc. Donc comme ça, l'hypnothérapeute arrive à dresser, plutôt à reproduire ou à repeindre la carte du monde du patient. Ce qu'il faut, c'est que l'hypnothérapeute comprenne quelle est la perception du monde du patient dans cette situation et dans le souvenir qui est l'ensemble des 5 sens qui est ancré dans le cerveau de cette personne. Et une fois qu'il a compris ça, eh bien, il va dire ok, maintenant, eh bien, l'araignée, en fait, au lieu d'être très loin comme ça et d'arriver en grossissant, elle va être très grosse au début et puis elle va partir comme ça en rétrécissant. Et puis en fait, ça va pas être rouge et ça va pas être en couleur vive, mais on va remplacer cette couleur par une couleur en noir et blanc, par exemple, donc en nuance de gris. Et ce qu'on va faire, donc il va faire imaginer la scène à son patient. Donc comme ça, le patient aura 2 scènes. La scène traumatisante, bien sûr c'est un exemple, c'est pas forcément en couleur tout le temps. La scène traumatisante qui va être donc là une vidéo en mouvement où l'araignée arrive comme ça, tac, 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 avec des couleurs vives proches du rouge. Et de l'autre côté, il aura une scène en noir et blanc où l'araignée est au début grosse, puis elle s'éloigne petit à petit, et puis les couleurs disparaissent, ça devient noir et blanc. Et puis même, on pourrait imaginer que ça se fige à la fin, vu que la personne avait une notion de mouvement dans sa phobie. Et ensuite, ce que l'hypnothérapeute va faire, c'est qu'il va faire ce qui s'appelle un recadrage. Et c'est très... raconté comme ça peut paraître simple, mais en fait, ça fonctionne vraiment très bien. C'est qu'il va mettre l'image traumatisante en grand comme ça, l'image qui va être l'image qui va corriger le problème en bas. Par exemple, vous imaginez en bas à droite, vous avez, comme si vous aviez un écran de télévision, vous aviez l'image qui prenait tout l'écran et puis la petite image que vous venez de créer en noir et blanc qui remplace l'autre en bas. Et puis, il va, donc bien sûr sous état d'hypnose, faire grandir l'image et la faire recouvrir l'autre image. Et rien qu'en faisant ça, avec bien sûr des techniques, d'autres techniques issues de la PNL qui vont approfondir cette façon de visualiser, de ressentir les choses, de remplacer les couleurs avec des notions de métaphore, d'histoire, d'images, de symboles, des histoires avec ce qu'on appelle des boucles ouvertes, des cliffhanger effects. Enfin, il y a plein de choses qui vont s'entremêler, qui sont issues d'ailleurs des techniques de scénario, donc quand on va écrire le scénario d'un film, d'écriture de roman tout simplement. Plein de choses comme ça qui vont permettre de créer cette image et qui va remplacer l'autre image. Mais moi, ce que je veux dans ces vidéos, c'est vraiment vous expliquer les bases et comment fonctionne l'hypnose pour démystifier tout ça. Et puis que vous disiez aussi, ah ouais, ça a l'air quand même vachement bien. Il y a des choses derrière, je comprends maintenant comment ça marche et j'ai moi aussi envie d'essayer. Parce que c'est vraiment génial. Et si vous trouvez l'hypnothérapeute qui va vous correspondre et qui va vous permettre de résoudre votre problème, c'est en 1, 2, 3 séances, le problème est réglé, quoi. C'est aussi simple que ça, alors que sur des thérapies plus longues, type psychanalyse, ça va prendre 1 année, 2 années, puis des fois un peu trop longtemps, vraiment trop longtemps. Donc, y a plein de techniques autour de ça, c'est pas juste ce que je vous raconte, mais vous imaginez très simplement l'image qui grossit comme ça et qui va remplacer l'ancienne image. Et comme le cerveau, c'est là où c'est important, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, et que l'hypnose, souvenez-vous de la première vidéo, est un état de haute suggestibilité, ce qu'on appelle un état de conscience modifié, et bien dans cet état particulier, les suggestions de l'hypnothérapeute vont permettre de réellement, dans le souvenir, remplacer l'image qu'on avait de l'araignée, dans cet exemple-là, par la nouvelle image qui, elle, n'est pas traumatisante. Et donc quand une araignée va arriver dans la vie de la personne, eh bien au lieu de se remémorer, ce sera le même souvenir, mais il ne sera plus vu pareil parce que la perception aura changé et cette nouvelle perception fera que la personne n'aura plus la phobie. Donc voilà comment fonctionne l'hypnose. Voilà aussi comment, ce que sont donc du coup les modalités, les sous-modalités. Je vais reprendre mon petit carnet pour voir si je vous ai parlé de ce que je voulais. Oui, voilà, avec le recadrage.
Donc tout est parfait, super. Donc c'était la 4e vidéo sur cette série de vidéos sur l'hypnose. J'espère que ça vous a plu. On fera encore d'autres vidéos par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je l'ai fait, voilà, quand j'ai une nouvelle idée, quand je veux vous parler d'un sujet à propos de l'hypnose, je vous rajoute une vidéo dans cette playlist sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant, tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo sur un sujet qui vous intéresse. Si vous voulez réagir en commentaire, lancer un débat, exprimer votre point de vue sur l'hypnose, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mettez-moi un pouce en l'air si vous aimez ce type de sujet pour me dire de continuer dans l'hypnose. J'essaie d'adresser vraiment plein de sujets et de toujours les décortiquer, de vous expliquer ça finement pour qu'on comprenne vraiment les choses, que vous compreniez vraiment les choses. Donc mettez un pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!